11 juillet 2023. Eh bien, écoutez, d'abord, il y a deux choses. Bon, d'abord, alors, le scoop, hein, c'est la cathédrale de Rouen qui est en feu. Alors, la flèche a pris feu, oui, oui, mais heureusement, ils ont maîtrisé l'incendie et il n'y a plus de danger. Voilà, donc, ce qui n'empêche pas que moi, ça me met en colère parce que comme par hasard, il y avait des travaux dans la flèche et comme par hasard, il y a eu un incendie. Ah, c'est ballot, hein, dis donc. Hein. Ouais, c'est ballot. Donc, j'aurais juste regardé un petit peu si ça serait pas plutôt un attentat, hein, voilà, plutôt qu'un accident ou qu'une regrettable fatalité, comme ils vont le dire. Et sans vouloir jouer ma parano, mais enfin voilà. Et puis, évidemment, après, on va regarder LFI qui veut marcher sur l'Elysée. Alors, quand même, marcher sur l'Elysée, pas l'Elysée, pardon. Non, non, ils peuvent pas, de toute façon, ils peuvent pas, c'est un bunker. Hein. Non, ils veulent marcher sur Matignon. Voilà, c'est ça. Non, l'Elysée, ils en sont pas encore là, mais ils veulent marcher sur Matignon. Bon. Alors, en toute logique, LFI est mis de côté. Je veux dire, Fantomas s'est servi d'eux, littéralement, et les met sur le bord de la route. Donc, en toute logique, ils ne devraient pas accéder au pouvoir. Maintenant, la logique, avec quelqu'un comme Fantomas, ça n'existe pas. Ce type-là est totalement imprévisible. Vous le mettez par la porte, il revient par la fenêtre. C'est incroyable. Donc, il faut être extrêmement prudente avec un type comme ça. D'ailleurs, je crois que j'avais déjà dit plusieurs fois qu'il était difficile de faire des tirages sur lui. Parce que, je sais pas, c'est une espèce de maître de camouflage, du paradoxe, de tout ce qui est aberrant. Il y a vraiment quelque chose d'aberrant chez ce personnage. Alors, donc on va tout de suite, d'abord, premièrement, regarder à chaud la cathédrale, parce que sinon, ça va s'inviter dans le tirage. Hein. Je vais avoir des tas de trucs, ça va s'inviter dans le tirage. Donc, il faut tout de suite regarder cet attentat. Oh là là, mais genre, ça y va les lapsus. Oh, c'est dingue. Alors, on est en période très chaude, non pas trop au niveau du temps, c'est pas vraiment l'été, un petit peu quand même, mais pas trop. Mais on est sur des transits astrologiques très, très durs, qui vont culminer justement aux alentours du 14 juillet, 14-15 juillet par là. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'on ait des choses, voilà, des actes violents qui se déroulent à ce moment-là. Donc, on va commencer déjà par la cathédrale de Rouen. Évidemment, c'est un édifice très ancien, hein, qui remonte au Moyen-Âge. Moi, je déteste qu'on touche à nos symboles du Moyen-Âge, à nos cathédrales, à tout ça. C'est patouche, balai, patte, quoi. C'est sacré, voilà, c'est tout. Donc, on regarde quel est l'avenir de la cathédrale de Rouen. Bon, eh ben écoutez, le jeu, franchement, hein, c'est la flèche qui a pris feu. Regardez, une tour et une flamme. Franchement, je fais pas exprès. Bon, il y a une catastrophe qui se déclenche soudainement, donc sur la cathédrale. C'est drôle, mais on dirait que cet événement, il y a des gens qui ont un peu honte d'en parler. Pourquoi le jugement est-il renversé? Bizarre. Ça fait un peu quelque chose qu'on essaye de... Pourtant, on l'a su, mais les vraies causes. Route fortune. On voudrait nous faire croire que c'est la négligence humaine. Ces chantiers-là sont confiés non pas à des boîtes d'intérim, enfin à moins que les choses aient changé, ça c'est à vérifier, mais normalement ce sont des monuments historiques et c'est confié à des compagnons, compagnons du Tour de France, compagnons du Devoir, c'est pas confié à n'importe qui.
moi je vous dis que y a eu un attentat sur la cathédrale de Rouen plutôt qu'un accident. Attention avec le pendu. Enfin, on va affiner parce que c'est pas très clair en fait. On va affiner. Le jugement renversé pourrait faire penser à au moins de la négligence que je ne m'explique pas. Parce qu'on a vraiment affaire à des professionnels qui sont formés, à moins que moi j'en sois resté encore au temps d'avant et que maintenant c'est devenu n'importe quoi. Mais enfin, c'est quand même quelque chose de traditionnel, hein, un savoir qui se transmet, voilà, je sais pas. Alors si la tradition est brisée, mais ça c'est une question effectivement à poser. En tout cas, bon, il est arrivé quelque chose sur la cathédrale, moi je dis c'est pas très clair, là, jugement. Et le pendu, est-ce que ça ne va pas la fragiliser? Est-ce qu'il n'y a pas une menace? Quelque chose qu'on a subi. Oui, ben un incendie, on ne peut que le subir. Pourtant, la roue de fortune, c'est aussi la roue qui fait tourner l'eau. C'est la roue du puits, donc c'est l'eau. Hein. Le pape, évidemment, le pape, là, c'est la chrétienté. Bon, le pape revient et maîtrise tout ça. Là, on est quand même sur l'idée d'une tradition initiatique qui est orientée vers les bâtiments, justement. C'est un peu l'équipe d'urgence pour réparer ça. Donc là, on est donc sur tradition templière, tradition initiatique. Donc là, on est sur la croix des Templiers est là. Non, pardon, elle est là. Et je crois qu'il en a une sur la main aussi, oui, c'est ça. On est donc sur l'idée de confrérie initiatique spécialisée dans les restaurations d'édifices et pas n'importe lesquels. Donc je pense aux compagnons, donc ils interviennent. Il y aura de la solidarité, beaucoup d'émotions autour de cet incendie. Il y aura de l'argent pour reconstruire la cathédrale, pas la cathédrale mais la flèche, donc les gens vont se mobiliser. Bon, là, il y a une sérénité qui revient, une maîtrise des choses. Étoile. La cathédrale pourra recevoir du monde, tout sera maîtrisé et en plus elle sera renforcée au niveau spirituel, hein, puisque une cathédrale qui flambe, c'est quand même une cathédrale qui a vu sa protection spirituelle faiblir quelque part. Ah oui, ça, là, je vous parle d'un point de vue ésotérique, hein, en tant que voyante médium, voilà, normalement, il doit y avoir vraiment un barrage contre les forces obscures. Là, à un moment donné, le barrage, il a cédé, donc lui, eux, ils vont venir et remettre un peu les défenses spirituelles en ordre pour la cathédrale, et la cathédrale renaîtra donc spirituellement. Enfin, la flèche, hein, mais il faut tout redémarrer, vous voyez, il faut tout redémarrer, la flèche a brûlé, donc tout l'édifice a été du coup déséquilibré par cet incendie, puisque l'incendie a profané, c'est profane, hein, il a profané l'espace sacré, donc il y a tout un travail de nettoyage spirituel sacré à faire pour récupérer l'espace sacré, bien sûr. Bon, finalement, plus de peur que de mal, je pense. Mais il y a quand même des protections qui sont là, les interventions, comme on dit, des milices célestes, qui sont venues aussi pour circonscrire l'incendie. Maintenant, nous allons passer à la question qui intéresse énormément de monde. LFI, ils sont furieux, ils estiment que le Fantomas les a blousés, les a roulés dans la farine. Ils veulent le pouvoir, ils le réclament. Ils ont même déjà formé un gouvernement, ou presque. Bon. Donc, alors je dis ça, bien sûr, on peut dire, oui, ils sont minoritaires, ils n'ont que 71 postes. Il y a les autres, il y a quand même d'autres composantes là dans ce nouveau Front populaire. Hein, il y a les socialistes, il y a le reste. Mais attention, parce que dans l'histoire, les factions, je dirais, communistes qui étaient toujours minoritaires et elles ont toujours bouffé les autres. Et les bolcheviks ont bouffé les mencheviks. Les mencheviks étaient une tendance révolutionnaire mais beaucoup plus modérée que les bolcheviks. Quand ils ont renversé le tsar,
C'était les bolcheviks et les mencheviks, donc étaient ensemble pour renverser le tsar, hein, donc c'était en 17. Mais après, les bolcheviks se sont occupés des mencheviks, les modérés, hein, voilà, jusqu'à ce que... Et ça a toujours été comme ça partout. Donc, faut être extrêmement vigilant sur ce genre de choses. Donc, que penser de ce projet de marche sur Matignon, sachant qu'avec Fantomas, tout est possible, qui dit une chose, qu'il en fait une autre, donc moi je reste quand même persuadée qu'il peut tout à fait nommer quelqu'un de chez LFI, pour embêter les Français, comme il l'a si bien dit lui-même. Non, mais tant qu'à faire. Alors, on va regarder là le projet de marche. Alors, vous savez, il y a aussi une chose que je voulais vous dire. En 1922, il y a eu ce qu'on appelle la marche sur Rome. Bon, les Italiens qui m'écoutent le sauront peut-être. Oui, certainement. Et cette marche sur Rome, c'était un certain Mussolini, qui, en fait, a voulu intimider le pouvoir en place et l'a fait à sa façon. Prise de pouvoir autoritaire. Ils sont arrivés, ils ont pris Rome. Et il s'en est en suivi, eh bien, comment je pourrais dire ça? Je ne vais pas dire le règne, mais enfin, la période de Mussolini qui s'est finie en 44, je crois, ou 45. Mussolini, d'ailleurs, a mal fini. Donc, je ne veux pas faire de commentaires là-dessus. Hein. Moi, je veux dire, je ne connais pas l'histoire italienne, donc je m'abstiens. Là aussi, attention, ce genre de prise de choses. Je ne vais pas vous rappeler la longue marche. Là, il y a eu la longue marche de Mao, pareil, pour conquérir le pouvoir. Ça a duré 1 an. Il y a eu Fidel Castro aussi, avant qu'il prenne le pouvoir en 59, il a fait comme ça une longue marche avec ses compañeros. Hein. Donc attention, la justice. Bon, ça m'avance pas trop, on me parle de quelque chose d'inéluctable, de destiné, le pendu, pourtant... La justice me dit que oui, ça fait partie des possibilités, c'est-à-dire que c'est une sorte d'autoroute qui mène directement à la prise de pouvoir, mais le pendule l'en empêche. Tiens, le jugement, ce coup-ci, sort droit. Ils protestent, mais ils sont empêchés, ils protestent. Ils vont faire cette marche, ils vont essayer. Donc normalement, quand on fait ça, on est mis hors la loi, parce que ça s'appelle être un factieux, hein, donc tenter voilà, les coups d'État par la rue, et normalement on est disqualifié et on va en prison pour ça, hein, c'est interdit par la loi de faire ça. Est-ce que maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Donc on continue. Ils veulent le pouvoir de la rue, c'est certain. Le pape. Alors voilà un homme qui arrive, le chef, un leader qui arrive. Bon, la tempérance fait plutôt parler la voix de la raison. L'ermite freine et ralentit. L'empereur renversé. Alors c'est sûrement pas Fantomas qui va être capable de réussir quoi que ce soit. Je pense plus à d'autres personnes qui, elles, n'ont pas du tout envie de ça, qui vont intervenir. Je ne sais pas qui. Est-ce que ça pourrait être l'armée? Je ne sais pas. L'empereur, chariot et empereur renversé, est-ce qu'on a une chute du pouvoir à ce moment-là? Roue de fortune. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Alors, j'ai pas vraiment une réponse à ma question, en fait. Donc, je vais tourner les cartes autrement. Alors, je vais demander... Alors, la marche sur Matignon, ils vont essayer de la faire. Bon, ça, enfin, en tout cas, ils vont essayer de prendre la rue. Ça, c'est clair. Là, ils sont chauds bouillants. Par contre... vont-ils prendre le pouvoir? Voilà, la question c'est est-ce qu'ils vont prendre le pouvoir, s'emparer du pouvoir, comme
comme ont fait avant eux les prédécesseurs, les Staline ou Lénine, je sais plus, les Mao, les Fidel Castro, les qui encore, Pol Pot, je crois aussi, pareil, hein, coup d'état militaire. Hein. Donc, on va regarder si alors vous pourriez me dire Pinochet et Franco, mais Pinochet et Franco étaient de vrais militaires. Ce n'était pas la même chose. Les autres ne sont pas des militaires de carrière. Bon, voilà, c'est. Et puis on joue pas non plus dans la même cour. Hein. C'est pas la même. Non, c'est pas pareil. Il y a quand même certaines différences. Alors, bon, on regardera ça plus tard si ça vous intéresse. Mais là n'est pas le propos. On regarde, on demande, est-ce que LFI va prendre le pouvoir par la force? Réponse. Je dirais le chariot. Bon, il y a une tentative, mais ils n'y arriveront pas, je crois. Ils vont essayer, ça c'est clair. L'étoile, c'est un bon présage, ça balaye tout ça. Donc c'est non, parce que l'étoile, c'est la paix, c'est l'amour, c'est la justice, c'est la beauté, la vérité, enfin, c'est divin. Vous voyez, l'étoile, elle est divine. Elle est divine. On n'est pas dans le contexte d'un groupe qui prend le pouvoir par la force, vous en conviendrez. Nous avons des troubles à l'ordre public. Nous avons là un groupe qui finalement est isolé puisque l'union ne se fait pas vraiment avec le soleil déjà qui est renversé. Par contre, la désunion se fait avec cette carte. Mais attention, cette carte, elle est puissante, elle est mauvaise. C'est quelque chose de mauvais. Il y a vraiment la tentative, mais l'étoile intervient et les empêche. Parce que tout simplement, non, on ne s'empare pas du pouvoir comme ça, quoi. Bon, on va laisser l'étoile. Le monde renversé. Une fois de plus, c'est plusieurs fois que ça sort pour eux. Hein. Le monde étant renversé, toutes les grandes idées internationalistes, sans patrie ni frontières, tous ces trucs-là, c'est des belles idées, mais ça ne tient pas la route. Vous voyez, les gens n'en veulent pas, les gens s'en fichent. Donc le soleil renversé, la lune paralyse les velléités guerrières, clairement. La papesse va manœuvrer pour leur ôter tout pouvoir. Ils vont se retrouver paralysés, bon, roue de fortune renversée. Ils vont se retrouver, j'allais dire mous et paralysés, immobilisés, mis de côté. Je crois qu'il va y avoir un barrage qui va se faire contre eux. Là, j'ai vu des figures fortes qui sortaient avant, pas sur l'ancien tirage. Donc, pour moi, c'est non. Mais il y aura tentative. Bah, c'est normal, ils veulent vivre leur rêve jusqu'au bout. Hein. Comme j'ai cité les références auxquelles... voilà. Je ne crois pas que le communisme se soit établi dans un pays de façon, j'irais, par les urnes. Ça c'est jamais arrivé par les urnes, hein, que ce soit que ce soit Staline, que ce soit Mao, que ce soit, allez, on va dire quoi, les Kim, que ce soit Pol Pot, que ce soit Ho Chi Minh, ça c'est toujours soldé, ça a toujours été la guerre, ça a toujours été des coups d'État, et puis des gens qui prenaient le pouvoir de façon autoritaire. Hein, ça n'a jamais... Sauf peut-être le cas du Chili, Allende était alors il n'était pas communiste, Allende, hein, non plus, il était plutôt socialiste, enfin socialo-communiste, mais lui il était arrivé par les élections. C'était pas la même chose, il était franc-maçon, il était, bon, enfin c'était pas tout à fait le même contexte non plus. Enfin voilà.
En tout cas, j'ai fait quand même un petit topo là-dessus qui rejoint un petit peu ce que j'avais dit déjà sur le sujet de ce parti. Vraisemblablement, ils n'y arriveront pas. Seront-ils punis? Normalement, ils devraient l'être puisque c'est illégal de le faire. Maintenant, j'ai pas vu spécialement d'emprisonnement. Après, il peut y en avoir, bien sûr, mais enfin, bon, avec, vous savez, avec Fantomas, ça peut être un petit coup de semonce. Bon, allez, c'est vilain ce que vous avez fait. Allez, au lit sans dessert, vraiment, ce genre de truc, quoi. Voilà. Bon, écoutez, je vais vous laisser. Je reviens donc très vite hein, avec d'autres vidéos. Et puis, bah, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Allez, au revoir.